Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui de la position de l'islam par rapport à la fécondation in vitro et de l'insémination artificielle. En grand 1, nous allons voir la fécondation in vitro. Chers frères et sœurs en islam, la fécondation in vitro que l'on abrège FIV est, si vous voulez, une technique moderne de procréation assistée qui consiste à pratiquer une fécondation, c'est-à-dire une rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule en laboratoire. Et cela en dehors, bien entendu, du corps de la femme. Puis l'embryon obtenu est réimplanté dans l'utérus de la femme ou de la future maman. Une technique de procréation très prisée par bon nombre de couples qui ont bien entendu des problèmes d'infertilité ou qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Chers frères et sœurs en islam, cette technique de procréation qu'est la fécondation in vitro est tout à fait autorisée par l'islam, mais uniquement chez des couples légalement mariés. Autrement dit, cette technique de procréation ne peut s'effectuer qu'entre un homme et une femme qui sont dans un lien conjugal reconnu et accepté par l'islam. Car l'islam, il faut le dire, est une religion qui accorde une importance capitale aux liens de filiation. C'est la raison pour laquelle tout recours au don de sperme, d'ovocytes ou d'embryons est interdit. Selon la doctrine malékite, seuls des couples légalement mariés peuvent bénéficier d'une aide médicale à la procréation, à l'image de la fécondation in vitro ou de l'insémination artificielle. Aucune tierce personne ne peut interférer dans la vie sexuelle, n'est-ce pas, d'un couple, directement ou indirectement, ou faire don d'un ovule, de spermatozoïdes ou d'embryons. Il est tout à fait permis à un musulman de donner son sang, de faire un don de sang à quelqu'un pour lui sauver la vie, ce qui n'est pas le cas pour le sperme, les ovules et l'embryon. Ces trois éléments ne peuvent faire l'objet de dons que seul dans le cadre d'un mariage, c'est-à-dire entre un homme et une femme qui sont dans un lien conjugal reconnu et accepté par l'islam. Chers frères et sœurs en islam, pour ce qui est du recours à la mère porteuse, qui est aujourd'hui une pratique très prisée également à travers le monde, surtout en Europe et aux États-Unis, et qui consiste à payer une femme pour qu'elle s'engage volontairement à porter une grossesse, soit par insémination de sperme ou soit par implantation d'embryon au niveau de l'utérus. Et ce, à partir bien entendu du sperme et des ovules provenant bien entendu d'un couple légalement marié. Et à la naissance du bébé, cette mère dite porteuse va remettre le bébé au couple demandeur. Une pratique illégale et interdite au regard de l'islam. Une pratique perçue par la législation islamique comme une forme, n'est-ce pas, d'adultère. Et comme nous le savons tous, l'adultère, quelle qu'en soit sa forme, reste une abomination, une voie périlleuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bada'ouzu billahi minash shaitani rajim, wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Éloignez-vous de ce péché qu'est l'adultère, car c'est une abomination et une voie pleine d'embûches. La question que se posent les docteurs de la jurisprudence islamique et que suscite beaucoup de débats concernant bien entendu le recours, n'est-ce pas, à la mère porteuse est la suivante. Qui est véritablement la mère de cet enfant? Est-ce celle qui a donné ses ovules ou est-ce celle qui a enfanté et a donné naissance à l'enfant? Si l'on sait que le Coran accorde une importance capitale, n'est-ce pas, à la notion, bien entendu, de maternité. Voyez lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant à ceux qui repugient leur épouse, en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, Ma hunna ummahatihimu in ummahatuhumu ilallahi waladnahum.
qu'elles ne sont nullement leurs mères, car ils n'ont pour vraie mère que celles qui les ont enfantées. Le terme enfanté est très important ici, c'est-à-dire celles qui les ont mises au monde. C'est celle-là leur vraie mère. La vraie mère de ce bébé et non celle qui avait donné ses ovules. C'est pourquoi le recours à la mère porteuse reste interdit au regard de l'islam, car il entraîne une confusion, n'est-ce pas, de filiation que l'islam ne cesse de dénoncer. En grand 2, nous allons voir la position de l'islam par rapport à l'insémination artificielle. Chers frères et sœurs en islam, pour ce qui est de l'insémination artificielle, l'islam est intransigeant. Seul le sperme du mari peut être utilisé en matière d'insémination artificielle. Car le Coran, il faut le dire, ne reconnaît que la filiation biologique qui est très protégée. Autrement dit, seul le sperme du conjoint peut être inséminé dans l'utérus de sa conjointe légalement mariée. Sinon, cela serait interprété comme une forme d'adultère au regard, bien entendu, de l'islam. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'en matière de don d'organes, il est formellement interdit de donner des organes porteurs de propriétés génétiques ou de caractère héréditaire, à l'image des testicules, des ovaires ou autres, car leur transplantation entraîne inéluctablement le mélange de filiation que l'islam ne cesse de dénoncer. Pour dire que l'insémination artificielle est une pratique qui ne peut s'effectuer que seul avec le sperme du conjoint avec qui vous êtes dans un lien conjugal reconnu et accepté par l'islam. Donc, nous pouvons dire en résumé que la fécondation in vitro est tout à fait autorisée par l'islam, à condition qu'elle ne représente aucun danger pour la mère et qu'elle ne s'effectue qu'avec et uniquement les ovocytes d'une femme et les spermatozoïdes d'un homme légalement marié. Bref, toute technique de procréation médicale assistée pouvant aider un couple à avoir des enfants, cette technique serait la bienvenue en islam, à la seule condition que cela s'effectue entre un homme et une femme légalement mariés. Bref, qu'elle ne crée la confusion des généalogies et la perte, n'est-ce pas, de filiation maternelle. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.